Alors, je suis Anne Rivière, je suis militante des CEMEA, CEMEA, qui est une association d'éducation populaire, qui est partenaire du Festival de Douarnenez pour le jeune public. Et là, sur le jeune public, avec Chloé Yvinou, de l'équipe du festival, je coordonne l'accueil des enfants et des jeunes. Il y a 2 accueils possibles. Quand on est enfant, on a 2 possibilités de venir sur le festival. Soit en individuel, on s'inscrit, souvent pour les 5 jours, du lundi au vendredi. Donc là, c'est pour des enfants de 6 ans jusqu'à des préados de 13 ans. Soit on est dans le cadre d'un centre de loisirs et on vient avec son centre de loisirs sur le festival. Donc nous les sourds, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est très visuel. Donc par exemple, si vous croisez un sourd, comment est-ce que vous pouvez l'interpeller dans la rue, par exemple? Comment vous interpelleriez un sourd? Des films. Alors des films, bon, il n'y a pas beaucoup de films sur l'Algérie parce qu'il n'y a pas une grande production, mais il y en a quand même un. Il y a des films sur un peu le cinéma, ce que c'est que le cinéma, des films d'animation avec des techniques d'animation pour faire découvrir un petit peu différentes techniques d'animation aux enfants, aux différents réalisateurs. Donc ça c'est une des parties. Il y a aussi beaucoup d'ateliers qui sont proposés, soit pour découvrir un petit peu l'Algérie, soit pour découvrir aussi le cinéma. Et autrement des activités pour découvrir et connaître qu'est-ce que c'est que ce festival. Et avec les 4 accompagnateurs qui sont avec vous, qui vont vous expliquer un petit peu ce que c'est que être sourd. Vous allez passer toute la semaine avec, à des moments donnés, Elisabeth, Alassane, Nita et Yuna qui sont avec vous. Au niveau du festival de Douarnenez, donc il y a le monde des sourds, il y a beaucoup de festivaliers qui sont malentendants ou qui sont sourds, et nous accueillons aussi bien des enfants que des bénévoles qui sont sourds. Donc on essaie de faire en sorte que le maximum d'activités qu'on propose aux enfants soit accessible effectivement à ces enfants-là. Puis bon, bien sûr avec d'autres enfants, c'est dans l'optique aussi bien du Festival de Douarnenez que des CEMEA de rendre accessible tout ce qui est du domaine culturel à tous les publics, quels qu'ils soient. C'est pour ça que d'accueillir des enfants sur un festival comme celui-là et le rendre accessible, c'est vraiment une volonté éducative de faire que ces enfants s'ouvrent à d'autres cultures, s'ouvrent à la différence et puissent évoluer en grandissant sur vraiment une acceptation de l'autre dans son ensemble. Et c'est des valeurs que partagent aussi bien le Festival de Douarnenez que les CEMEA. Et c'est ça qui nous a rejoints et qui a fait qu'on a voulu formaliser l'année dernière ce partenariat par une convention qui a été signée lors de la précédente édition. On fait un planning avec... il y a plusieurs groupes et nous on fait les groupes pour les activités. Le mercredi, on les écrit pour faire. On fait des petites étiquettes. On fait des petites étiquettes pour faire un planning comme ça sera plus pratique et après on va la fusionner. On va la fusionner, je suis là toute la semaine et je viens en Toulouse et j'ai fait 9 heures de route. Wow. Je suis Daoud Djerbal, professeur en histoire contemporaine à l'Université d'Alger et directeur d'une revue d'études et de critique sociale. Alors, les pieds rouges, c'est une formulation qui est venue après l'indépendance, c'est-à-dire après 1962. Ce sont des gens qui étaient engagés contre la guerre d'Algérie, qui étaient de gauche et d'extrême gauche et qui sont venus en coopération pour former la nouvelle génération d'Algériens dans le domaine de l'éducation, de l'économie et de l'administration de l'État algérien indépendant. Mais avant, il ne s'appelait pas Pieds Rouges. Avant l'indépendance, ce sont des gens qui ont pris une position politique contre
la guerre d'Algérie, contre l'occupation d'Algérie et pour l'indépendance. Et des gens qui étaient en rupture avec le Parti communiste, parce que le Parti communiste n'avait pas été jusqu'au bout de sa position pour l'indépendance d'Algérie. Donc des militants communistes ont quitté le parti et ont rejoint l'aide à la résistance et on les a appelés les porteurs de valises. Et parmi ces militants, il y avait aussi des militants d'extrême gauche qui étaient trotskistes. Pour certains d'entre eux, arrêtés, torturés, emprisonnés. Et pour d'autres, ils ont essayé de créer un front politique, un front de soutien à la révolution algérienne, en dehors des partis traditionnels. Et c'est après l'indépendance qu'ils ont en fait voulu porter la révolution telle qu'ils la concevaient, la révolution prolétarienne, la révolution socialiste en Algérie. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les pieds rouges, pour les opposer aux pieds noirs qui étaient pour l'Algérie française. Alors, les pieds noirs, c'est les Européens d'Algérie qui ne voulaient pas quitter l'Algérie, qui ont fait la guerre contre l'armée française et contre les Algériens pour rester, pour que l'Algérie reste française. Et les pieds rouges ont aidé les Algériens pour accéder à l'indépendance. Voilà ce qui différencie les deux. Moi, je suis Cor, je suis un des vieux bénévoles d'ici en cuisine. J'ai aussi un resto en bas et j'aime bien de faire une journée du festival de cuisine ici. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ce midi, on va manger du filet de julienne avec une sauce de moutarde estragon, avec des carottes glacées au balsamique et du riz. Et en dessert, on a des fromages blancs avec un coulis de fruits rouges. Quoi? De la bouffe? Moi, j'ai pas le temps de manger. Alors l'idée de l'exposition #Algérie, c'était de glaner en fait des photos sur les réseaux sociaux. Donc c'est très humble comme expo, c'est pas artistique. L'idée c'était simplement de montrer le Irak algérien tel qu'il est vécu par les Algériens et tel qu'ils le postent eux-mêmes sur leur propre page Facebook ou Instagram. Notamment par exemple des photographes amateurs ou certains de nos invités qui sont très impliqués dans le mouvement, qui sont présents tous les vendredis et qui prennent beaucoup de photos, parfois en publiant des petits textes à côté explicatifs. Et on s'est dit que ce serait intéressant en fait pour le public français d'avoir une image du Irak qui soit pas celle de la presse, pas les images des médias, mais celle des Algériens qui sont présents dans la rue et d'avoir un peu leur opinion, leur angle de vue, de montrer la place des femmes notamment et la place des écrivains, des artistes qui peuvent en fait sortir dans la rue et maintenant s'exprimer, ce qui n'était pas le cas en fait auparavant, notamment Sarah Haïdar, Mustapha Ben Fodé. On a pris beaucoup d'images de leur compte Facebook. Les pauvres, il faut les plaindre. Vous êtes salarié, vous êtes salarié, non, on est bénévole. Voilà, c'est ça l'erreur. Il faut être salarié, parce que les salariés, ils cotisent aux caisses de solidarité pour les retraités. Le maire écolo, la municipalité écolo de Grenoble a fermé 2 bibliothèques de quartier quand même. C'est-à-dire que cette année, comme les finances du festival n'étaient pas très, le festival n'est pas très riche, eh bien, on nous avait demandé d'être un petit peu
ne pas trop commander d'exemplaires. Nous nous réunissons une fois par mois pendant toute l'année et nous lisons beaucoup de livres en liaison avec le thème. On écrit des coups de cœur sur les bouquins qu'on a aimés, qui nous ont plu. J'ai pris un roman qui s'appelle Les Amants désunis. Et c'est une histoire, je crois, d'amour à travers l'histoire de l'Algérie, voilà, fresque historique. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est parce qu'il y avait un petit cœur dessus. Et quelque chose qui s'appelle La Barbe, qui est un récit d'un homme qui a porté la barbe et, voilà, et qui maintenant l'a plus et qui est plus invisible et qui discute autour de ça, quoi, de ce que ça a comme impact dans l'espace social. Gérard Hall, dit le grand chevelu. Il est écrivain, journaliste à la base, et puis aujourd'hui, depuis un moment, documentariste. On a passé pas mal de ses films à Douarnenez, dont un qui a fait le buzz, qui s'appelle Mon lapin bleu. On essaye de vendre ces petits livres jaunes là, parce qu'il y a eu un beau geste de soutien. L'éditeur, Locus Solus, il a cédé ses droits au festival pour soutenir. Du coup, pour chaque livre vendu, là c'est la page de pub, il y a 20 € qui reviennent directement au festival. Donc c'est un chouette geste et nous on a décidé d'essayer de les vendre. Salut à tous, la 42e édition du Festival de Douarnenez met à l'honneur l'Algérie et avec elle, elle a ramené un vent de révolte qui commence à souffler en Bretagne. Retour en images sur ce phénomène avec des experts et des images. Ouspen Chanel zogen en Iveren Pem. Il y a le slogan qui est le plus marquant et qu'on retrouve sur toutes les pancartes et que tout le monde chante, c'est Ga c'est Ga qu'on a Ga. Tous c'est tous, on a dit, pour les enlever tous. Ça parle des gouvernements et des gens corrompus. Bouteflika Hermès. قولوا للقايد نافيقي كرشفا الشعب راهو فايق نحينا بوتفليقة. Donc ça parle à l'état-major, au général, dites-lui de se trouver une carte vitale. Nous on est conscient, on a enlevé Bouteflika. Le peuple est conscient, on a enlevé Bouteflika. Système zo dangerus vidarieret. C'est sale. Je mets cinéma, je mets un déterminant parce que je parle d'une salle précise. Donc je mets L qui veut dire un déterminant. Si. Et là je tire le mot
Je le tire. Et le mien, voilà. Je l'écris en français si vous voulez. Ouais. Ah, c'est sale. At, là par exemple. Ah, at. Pour le pluriel. Un, si, ni, mat. Voilà. Sale. Voilà, sale. C'est ça qui fait le pluriel. Très grande Wettgech, je dis que mes repères, c'est Festival à cinéma. Magnifique festival de cinéma de Douarnenez. Forum populaire et intellectuel. C'est un beau festival de cinéma qui s'est développé de manière extraordinaire. Ça débat beaucoup, ça échange beaucoup, la qualité est à tous les étages, à tous les niveaux. Les films, la qualité des films qu'on nous donne à voir, la qualité des débats est absolument magnifique. À Gaboé, le monde va t'apprendre, ça en a quand même plus cher du râteau. حصل بين الأصل بالماضي والحاضر أمريكان ومعصر. Salut et bonjour, bienvenue dans Douarnenez, l'émission la plus disruptive de la télé. Aujourd'hui, on est là tous ensemble pour un partenariat win-win hyper corporate. L'idée, c'est d'uploader l'organisation du festival de cinéma, qui est sûrement très obsolète, et basé sur des valeurs du monde d'avant, avec des mots que plus personne n'emploie, genre solidarité et tout ça. Alors, les organisateurs ont fait appel à notre agence de consulting. Suite à un brainstorming, on est arrivé à la conclusion suivante. Pour sauver financièrement le festival, le naming ouvre de superbes perspectives. Pour rappel, le naming, c'est ce qui fait que dans le sport, il existe désormais un stade MMA, un Matmut Stadium et j'en passe. En appliquant cette simple stratégie au festival de Douarnenez, ça peut lui redonner un second souffle vraiment sympa. D'ailleurs, le festival a été vachement novateur sur ce coup-là. Le Bardi Wand, c'est passé crème. Et on peut faire la même chose avec d'autres produits super innovants. Le village des associations. Bon, les associations, c'est quand même un peu old school. Ça râle et ça fait que demander des subventions. Alors avec les copains, on a pensé rebaptiser ça le village des startups. C'est tellement plus 2019 comme esprit. Pour le bar à vin, ça sera le bar à Vinci. Naming discret, efficace, on rajoute juste une syllabe, une note de musique en plus. Comment voulez-vous que les artistes puissent pas soutenir un tel projet ? Pour le chapiteau, on change pas grand chose. On appelle ça Toshiba, c'est quasiment du verlan. Ça plaira aux jeunes. Pour l'espace restauration, c'est Deliveroo qui livre. Et hop, plus de file d'attente à la con. Pour l'espace bénévole, celui des gens qui bossent sans être payés, il y a le MEDEF qui est sur le coup et qui est bien motivé. Mais mon pote Bruno, qui est un peu taquin, voudrait les mettre aux chiottes. Le con. Et puis ensuite, il reste l'épineux dossier du nom du festival. Festival de cinéma des minorités, festival de Douarnenez Netflix ou festival de cinéma des minorités totales, il y a plein de possibilités. On va laisser la démocratie participative faire son choix. Et après, on va peut-être étendre le truc aux alentours. Le Cinéma Sandwich Club, la MJC Discount et la baie de Douarnenez qui pourrait simplement s'appeler l'IB de Douarnenez. Eh ouais, c'est con, mais fallait y penser. Surtout, ne me remerciez pas. Et à demain pour une nouvelle émission de Douarnenez.